Salut à tous et salut à toutes. Bienvenue sur la chaîne de l'Avengers du cinéma. Je suis l'Avengers du cinéma, votre humble serviteur. Aujourd'hui, nous allons parler et faire une vidéo plus ou moins importante pour ma chaîne puisque nous allons parler de mon réalisateur préféré. On va parler de Michael Bay. Et non, c'était une boutade évidemment, Michael Bay fait des films de merde. Non, on va parler de Steven Spielberg. Donc, évidemment, générique. Alors, Steven Spielberg, on va essayer. Alors, c'est une vidéo qui va être très personnelle et très peu objective sur le sujet. J'ai découvert Steven Spielberg quand je devais avoir, je pense, 5 ans. Oui, voilà, bon. Le premier film que j'ai vu de lui était donc la saga des Indiana Jones. Donc avec le premier, Les Aventuriers de l'Arche perdue, qui est encore aujourd'hui dans mon top 10 de mes films préférés ever. Je l'ai revu pendant les vacances. Je trouve que c'est un immense chef-d'œuvre, un pur film d'aventure de cinéma. Je pense rien n'a jamais été fait d'aussi bien depuis. Donc véritablement, je trouve que Spielberg. Après, j'ai continué donc avec les E.T. extraterrestres, les Jurassic Park. J'ai vu très tard. J'ai vu Il faut sauver le soldat Ryan que j'ai trouvé exceptionnel. J'ai pas vu tous ses films puisqu'il a fait quelque chose comme 50-60 films. Des films plus petits comme 1941, mais j'ai vu également Les Dents de la Mer que je trouve exceptionnel. Enfin, en fait, il n'y a pas des films que j'ai vus de ce réalisateur. Il n'y en a pas un qui m'a déplu finalement. Ah, même ouais, non, il y en a aucun qui m'a déplu quand j'y repense. Même Indiana Jones 4 que tout le monde déteste. Alors oui, c'est le moins bon d'Indiana Jones, mais franchement, je trouve ça plutôt bien en vrai, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Voilà, pour moi, Steven Spielberg, c'est un génie du 7e art, puisqu'il a, au moment où il a commencé, dans les années 60 à 70-80, en fait, dans le monde, il y a eu une révolution du cinéma. Alors en France, ça s'est caractérisé par la nouvelle vague avec Godard, Truffaut, Agnès Varda. En Allemagne, on a eu le nouveau cinéma allemand. Et en Amérique, nous avons eu le nouvel Hollywood avec donc Brian De Palma, Steven Spielberg, George Lucas avec Star Wars et également Scorsese, De Palma... Spielberg, oui c'est ça. Et donc en fait, c'est dans ce moment-là où donc Scorsese et Spielberg ont, comment dire, propulsé leur carrière. Spielberg, il fait Les Dents de la Mer, il fait Indiana Jones, il produit Star Wars, il produit Retour vers le futur. Dans les années 80 à 90, Spielberg devient un véritable dieu à Hollywood, c'est ce qu'il faut se dire. C'est-à-dire que Indiana Jones, il y a un très beau documentaire sur Arte qui est disponible sur YouTube d'ailleurs, qui s'appelle Indiana Jones à la recherche de l'âge d'or perdu, quelque chose comme ça, qui explique qu'en fait, avant Indiana Jones, en fait, après Les Dents de la Mer, Spielberg est considéré comme un excellent débutant, un excellent réalisateur. Sauf que il fait un film qui s'appelle 1941 que je n'ai pas vu et que tout le monde voilà, les gens le boudent un peu. Et du coup, les gens ont peur, les studios ont peur. Et c'est George Lucas qui va convaincre les studios de lui donner Indiana Jones finalement. Et ça deviendra le succès absolument phénoménal qu'on lui connaît. Et encore aujourd'hui, avec Ready Player One, je trouve que Indiana Jones et les Aventuriers de l'Arche perdue, c'est pour moi son meilleur film. Mais c'est à titre très personnel. Quelqu'un va me dire que c'est La Liste de Schindler, c'est possible, je l'ai pas vu. Quelqu'un va me dire que c'est Jurassic Park 2. Voilà, chacun a son avis sur la question. Mais pour moi, Spielberg est donc mon réalisateur préféré puisque c'est celui qui brasse les thématiques les plus intéressantes, les plus touchantes. Parce que, en fait, il faut savoir que Spielberg a eu ses parents qui ont divorcé quand il était plus jeune et c'est une thématique qu'il a énormément
touché, qui l'a énormément marqué dans sa vie. Notamment, son père travaillait dans les ordinateurs. Ça, c'est le petit fun fact que vous allez sortir en soirée. Son père travaillait dans les ordinateurs et sa mère était pianiste. Ce qui fait que dans Rencontre du troisième type, pour communiquer avec les extraterrestres, les humains utilisent une machine qui est un mix entre un piano et un ordinateur. Et ça, vous ne le saviez pas. Et ouais, voilà. Alors après, il a fait des chefs-d'œuvre absolus et intemporels comme E.T., mais il y a toujours ce rapport à l'enfance qui est quand même très présent. Là où c'est évidemment le plus présent, c'est dans Ready Player One, puisque ça, c'est la quintessence même de son cinéma. Dans le podcast Pardon le cinéma, il y a un chroniqueur qui avait dit, que je vais paraphraser, qui a dit un truc très intéressant sur Spielberg. Il a dit que à partir des années 2000, ou plutôt 2010, Spielberg, il fait 2 films tous les 5-6 ans à peu près, ce qui fait un film tous les 3 ans. Et il alterne entre du cinéma un peu plus expérimental où il se fait plaisir, type Ready Player One, type Indiana Jones 4, type Le Banc Gros Géant, et du cinéma un peu plus classique, genre Le Pont des Espions ou West Side Story. Et donc c'est parce que West Side Story est sorti que je voulais parler de Spielberg, puisque c'est mon réalisateur préféré. Ça fait la 1500e fois que je le répète dans cette vidéo. Je vais enlever ce pull parce qu'il fait une chaleur de 1363 degrés. Voilà. Donc West Side Story, pour être très honnête avec vous, j'aime les comédies musicales, mais je suis ce qu'on appelle vierge en la matière. C'est-à-dire que j'ai vu La La Land, j'ai adoré. J'ai vu Moulin Rouge, j'ai adoré. J'ai vu... je crois que c'est tout ce que j'ai vu en comédie musicale en fait. Mais j'aime bien les comédies musicales. Voilà. Pour le moment, enfin en tout cas de ce que j'ai vu, j'aime bien. Et alors, Spielberg nous dit, je vais faire un remake de West Side Story. Bon. En général, quand on fait des remakes au cinéma, surtout dans le cinéma américain, on a 2 états d'esprit. L'état d'esprit de se dire « Ah non, mais le film, il est parfait, il n'a pas besoin de remake. » Genre les remakes des films d'animation Disney. Ça, c'est voilà, une petite pique à Disney comme ça. Et l'autre état d'esprit, c'est de se dire « Ok, pourquoi pas faire un remake ?» Surtout que là, c'est Spielberg. C'est pas n'importe quel débile aux manettes, quoi. C'est Steven Spielberg, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, tout simplement, c'est un film auquel j'allais à reculons, puisque même si j'aime bien les comédies musicales, je vois la bande-annonce, je me dis ouais, pourquoi pas, mais ça m'intrigue, ça m'intéresse pas forcément de fou furieux. Et en fait, tu vois le film, et en fait, c'est un pur moment de cinéma. C'est donc le premier film que je vois cette année. Il est sûr et certain que si je l'avais vu en 2021, que je l'avais vu à temps, il aurait été dans mon top film. Ça, c'est clair et net. Je pense que je l'aurais mis... Attendez, que je regarde. Je l'aurais mis à peu près entre... Ouais, je l'aurais peut-être mis en 10e ou 9e position, je pense, quelque chose comme ça. Ouais. C'est un film qui est d'une émotion et d'une énergie folle. C'est-à-dire que les musiques sont vraiment pas mal pour le coup. En plus, j'ai vu le film en anglais, donc ça, c'est sympa. D'ailleurs, petite dédicace à ma très cher acolyte Gangou, mon petit Gangourou. Voilà, on te fait la bise finalement. Et c'est un film qui est d'une magnificence, ça se dit, je sais pas si ça se dit, on s'en fout, d'une magnificence absolument exceptionnelle. C'est-à-dire que j'ai pleuré à de très nombreuses reprises pendant le film. Désolé spoiler, mais la fin du film est d'une beauté exceptionnelle. Et au contraire d'un film comme Dune, par exemple, vraiment, j'adore taper sur Dune finalement. Non, au contraire d'un film comme Dune ou qu'un film comme Les Éternels, où la caméra est vide, où les plans n'ont aucun intérêt, où c'est juste regarder une limace en mort cérébrale pendant 2h40, là la caméra bouge, la caméra virevolte, l'éclairage est sublime, la photographie et l'éclairage c'est la même chose en fait. La photographie est exceptionnelle, elle est belle, elle éclaire bien, enfin c'est sublime, la caméra ne s'arrête jamais de bouger, il y a beaucoup de plans séquences où la caméra bouge sans s'arrêter et tu te dis je vais gerber, eh ben non. Et ce que j'aime en fait, c'est comme je le disais dans ma critique de Sex Education, c'est
c'est le moment où la caméra, où la scène vit, où le film vit. Et au contraire d'un film comme Dune, où t'as un dialogue toutes les 45 minutes, et où t'as des gens qui marchent dans le désert pendant 1 heure, ouah, arrêtez, arrêtez. Spielberg, il a, je crois, 75, 79 ans, quelque chose comme ça. Enfin, il a plus de 70 ans. Il nous prouve encore que le gars peut se faire plaisir. Et voilà. Et ce que je trouve exceptionnel, c'est qu'en termes de photographie et de caméra, j'avais l'impression. Alors, je ne sais pas, il faudrait que je me renseigne. Je ne sais pas s'il a tourné en pellicule ou en numérique. Mais on a vraiment l'impression de voir un film des années 50. Le grain de l'image est particulier. Ça lui donne un cachet unique. Et vraiment, Ansel Elgort est formidable. Rachel Zegler qui joue Maria est un nouveau crush, on va pas se mentir, effectivement. Mais même Anita. Anita, mais ouf. Ah, une beauté, mais une beauté, vraiment. Tous les acteurs et actrices sont sublimes. Le maquillage, j'en parle pas souvent, mais le maquillage, même les coiffures, ils ont tous, les Jets sont des coiffures un peu à l'américaine, un peu avec un peu de gel, tu vois, comme ça, et leur veste en cuir. Et franchement, c'est magnifique. Les costumes sont très beaux. Les décors sont, j'ai sens d'une beauté absolument exceptionnelle. Et même si des fois ils jouent avec un peu des fonds verts pour agrandir le décor, et ben franchement, je trouve ça exceptionnel. J'ai pas vu le film original de Robert Wise, mais certains disent qu'il est très bien, d'autres qui disent qu'il est pas très bien, donc il faudra sûrement que je le voie pour me faire mon avis. Mais, euh, mais vraiment, West Side Story, c'est très très fort. C'est vraiment très très fort. Il y a des choses, des films dans la vie qui te marquent. Je sais que sur le coup, là, j'ai vu le film hier, donc je suis encore un peu à chaud, et le film me- 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 m'a touché et me marque. Est-ce qu'il restera dans ma tête comme la Snyder Cut, comme Shang-Chi, comme un Spider-Man ou un Camelot? Je ne sais pas. Mais néanmoins, c'est un film qui m'a énormément plu, qui m'a surpris parce que j'y allais vraiment à reculons et bah, j'ai pleuré à peu près 8 litres et demi de larmes approximativement. Donc voilà. Vraiment, Steven Spielberg nous prouve encore qu'il est le patron absolu du cinéma. Là, en plus, dans son prochain film, il y aura Seth Rogen et Michelle Williams, où il joue. Enfin, je vais y arriver. Le prochain film de Steven Spielberg, ce sera un film autobiographique tiré de sa propre enfance. Donc là encore, rapport à l'enfance de présent. Voilà. Je vais pas faire de conclusion parce que j'ai dit tout ce que je pensais du film, c'est exceptionnel. La musique America est pépite. Et surtout, si vous voulez découvrir Spielberg, parce que vous ne l'avez jamais vu un seul film à lui, parce que vous vivez dans une grotte ou que vous êtes un habitant de Pluton, et que dans ce cas-là, vous ne savez pas ce qu'est le cinéma, je vous conseille de regarder ouais, les 3 premiers Indiana Jones, Les Dents de la Mer, Soldat Ryan, et la liste de Schindler. Je pense que c'est une base assez solide. Et puis surtout, moi, je rêve d'une chose dans ma vie. Mais d'une chose, c'est qu'un jour, il y ait un film de super-héros, Marvel ou DC, je m'en fous, qui soit réalisé par Steven Spielberg. Le jour où il y a ça, je peux mourir tranquille, c'est basta. On y va. Voilà. Voilà. J'ai pas grand chose à vous dire de plus. C'était l'Avengers du cinéma. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.